Et nous avons reçu un mail de Helenoui de Mahina. Bonjour Lolo. Bonjour Hélène. J'ai reçu le mail 6 juin d'EDT m'informant que j'avais une somme en crédit chez eux. Je suis surpris parce que je paye 9000 francs par mois. Que dois-je faire? J'imagine que tu as pris la peine d'appeler EDT qui t'aura vite rassuré ou en tout cas précisé que ce mail ne venait pas de chez eux. EDT NJ a en effet publié un communiqué pour dénoncer ce mail frauduleux. Alors il faut dire que les mails frauduleux, également appelés des spams ou des pourriels, sont particulièrement crédibles de plus en plus même. Le but c'est de vous diriger vers un questionnaire que vous allez renseigner en complétant votre RIB afin d'être remboursé de votre prétendu avoir. Et comme la forme est particulièrement soignée, en tête de la société et même dans le dernier cas dénoncé par EDT, une adresse mail avec le nom de domaine edt.pf, donc a priori ça vient bien de notre unique fournisseur d'énergie et comme il nous propose un remboursement, on pourrait ne pas être méfiant. Évidemment, derrière tout ça, il se cache une volonté malveillante d'obtenir vos coordonnées bancaires et de pirater votre compte en ponctionnant dessus. On avait eu le cas récemment avec les factures téléphoniques de chez Vini, même principe du mail avec une en-tête et un message qui vous informait d'un incident de paiement dans vos prélèvements. Là aussi, on vous demandait de confirmer vos coordonnées bancaires pour mieux vous piller ensuite. Seul petit grain de sable cette fois, l'adresse mail ne venait pas d'un nom de domaine Vini, ce qui devait vous mettre la puce à l'oreille. Alors on sait que d'une manière générale, les établissements financiers, banques et autres ne doivent jamais vous envoyer de mail pour vous demander vos coordonnées. C'est une règle d'or, mais c'est vrai qu'il faut être de plus en plus avisé et méfiant. Et c'est usant d'être méfiant, même ça devient un principe pourtant de base sur Internet et dans les mails, ce qui est quand même paradoxal. Passe encore les infos circulant sur Facebook dont je ne sais quel pourcentage est du fake. Peu importe que l'on partage des infos annonçant un concert de telle ou telle vedette, à la limite ça relève du canular et tant pis pour ceux qui réservent déjà leur date, mais que l'on vienne vous trouver chez vous en tant que client d'une entreprise comme EDT ou Vini, parce qu'il y a évidemment des chances que vous soyez client EDT ou Vini, là on tombe dans le domaine de l'escroquerie. Et justement, je me demande d'où ça vient ces attaques. Alors on a les petites arnaqueuses locales, au visage connu comme Sandra Network ou la spécialiste des dollars mystères, mais ces pirates agissent dans l'ombre et visent la grande échelle. Ils savent que sur 100 mails envoyés, ils auront beaucoup de déchets, mais peut-être 10 ou 15 braves gens qui n'auront pas vu venir l'entourloupe et qui tomberont dans la gueule du loup. Et c'est déjà plus crédible que la veuve nigérienne qui vous a choisi, vous, le pauvre pigeon polynésien si loin de l'Afrique, pour faire de vous son héritier ou plutôt l'intermédiaire qui va encaisser une partie de l'héritage de son richissime mari à condition, toujours pareil, que vous fournissiez un RIB. Visiblement, on aurait affaire ici à des gens qui connaissent le fénois. Petit couac malgré tout dans le cas de ces mails frauduleux de EDT, une première phrase avec un contenu bizarre qui disait « Après les derniers calculs de vos factures EDT sur le revenu ». Ce qui ne veut rien dire, on est d'accord. Et puis il y a 2 fautes d'orthographe. Donc finalement, si, ça vient peut-être du Nigeria et pas d'un sous-sol clandestin d'une résidence des hauteurs de Papeete. Voilà donc, soyez vigilants. Merci beaucoup Toujours. Lolo.